Du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit listing de l'équipe française qu'il y a eu au championnat du monde? Alors, ils étaient nombreux. J'avais tout mis sur mon téléphone, puisque impossible de retenir la liste tellement Donc, championnat du monde elle était amateur qui grande. sont tenus en Albanie, si je ne dis Exactement. pas de bêtises. Et il y Exactement. avait une grosse délégation française qui a quand même impressionné. Pas mal, pas mal. 13 athlètes français. 13 athlètes. 13 Donc, il y athlètes en avait françaises, et en junior et en senior. Voilà. exactement. Dont 2 féminines. Dont 2 féminines. Et on a notamment, vous allez reconnaître le nom, Paul Denis Navarro. Ça, Ouais, j'ai bien dit. c'est ça. Je suis pourri avec le nom. Qui a fait un très très beau combat, qui a aussi participé à l'événement et qui a fait une bonne prestation. Ouais. Il a été en quart de finale, il me semble. Quart de finale ou Ouais, huitième c'est de ça, ouais. finale? Quart de finale. Quart de finale Quart de finale. contre le Kazakhstan. Il a eu 2 victoires, si je dis pas de bêtises, et après donc une défaite. Il s'est incliné Ouais. face au Kazakhstan. De me souvenir, c'était un profil qui était assez balèze. Le mec était, Ouais. le mec était fort. Ouais. Ouais. Et dans la même catégorie, tu avais aussi Vidal, Hugo Vidal, qui n'a pas Ouais. eu la chance d'aller aussi loin, mais qui a fait des beaux combats quand même. Qui s'est très très bien débrouillé. Est-ce que tu peux me dire combien de temps de repos entre chaque combat? Je crois que c'était un combat par jour. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée comment c'est. Le format que ça prend, j'en ai aucune idée. On a juste les noms, mais derrière, il me semble qu'il y avait toujours un jour de repos. Ouais. C'était pas genre instantané. Je pense que voilà, il y avait un combat par jour, donc je sais pas. Allez, le lundi les huitièmes, le mardi les quarts, mercredi demi, etc. Ils ont fait les finales hier, le samedi. Donc voilà. Alors, du coup, Celui qui a le plus performé, c'est. alors juste avant, il y avait donc en junior là, donc pas les adultes, pas les seniors, il y avait Samba Sima. Pourquoi tu tiens le téléphone aussi bas? J'arrive pas à lire. Samba Sima, donc qui a fait bronze, il me semble. Et loin aussi, hein, ouais. Il Ouais. est très très loin dans le classement. Samba Sima, il est arrivé en demi-finale. Il est arrivé troisième du tournoi. Okay. Donc ouais, il a fait médaille de bronze. Alors, décision pour Paul, mais il a bien combattu. Ouais, il a bien performé tout au long du tournoi. Et pour la pesée, du coup, c'était que pour le premier combat. Question. Alors ça aussi, je sais pas. Je pense que ouais, c'était établi Il comme. n'y a pas une repesée tous les jours après? Je sais pas du tout le format que ça prend. Moi, j'ai jamais connu ça, les combats où tu combattais un jour. Nous, on enchaînait 30 combats à la suite. L'époque Montrouge. Ah ouais, ça dépend. Nous, il y avait 10 combats de suite. T'étais blessé, tu continuais quand même. Je sais pas comment ça fonctionne ce format. J'imagine que t'étais pesé au début et qu'ensuite c'était bon, t'étais tranquille. Je sais pas, si tu débutes le tournoi, t'es à allez, moins de 66 et tu finis le tournoi, t'es à 76 kilos, c'est compliqué un peu. Ouais, il faudrait poser la question, c'est intéressant, ça je sais pas du tout. Ensuite, donc champion du monde junior. On a un Français qui s'est. Ouais, Jesma, c'est ça, Souil premier. On a un Français qui s'est très très bien marqué. Souil Areski. Alors, si repeser tous les jours. Ok, merci Jean pour la précision. C'est bon à savoir. Ouais. C'est vrai que t'as raison, c'est des gens qui cut, qui se disent bon, moi je cut pour le premier combat et ensuite en fait je reprendrai mon poids. Ouais, ils arrivent super loin. Ouais, au final, sur la fin du tournoi, ils peuvent avoir bien récupéré et bien monté en poids. Donc t'avais Swill. Donc, Souil, gros félicitations. Donc, champion du monde en junior amateur. C'est très très grosse perf. Et ça augure du très très bon. Il a gagné contre le Tadjikistan en finale. Souil qui représente quel club? C'est pas l'US Metro? US Metro, il est avec Johnny. Ouais. Il y avait beaucoup de gens de chez Johnny, ouais. Il me semble. Il y avait, je sais plus combien le nombre exact, mais t'en avais pas mal, t'en avais beaucoup. Hein. T'avais du monde. D'ailleurs aussi, gros bonjour au staff, à savoir Nicolas Haute, Johnny Frachet et Chris Dafreville qui les ont accompagnés sur cet événement. Alors si j'en oublie, désolé, mais voilà, c'est ce que j'ai vu et retenu. Du coup. Ensuite, dans nos autres Français, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une féminine qui s'est bien démarquée. Delphine Benoît. Ouais, c'est ça. Ouais. On a fait, c'est bien démarqué. Elle était bien violente. Apparemment, j'ai vu une séquence où elle mettait des coups de genoux. Ouais, oui, au corps. C'était violent. Alors, d'ailleurs, petite précision en termes de règles. Ouais. J'allais rebondir sur ce que tu as dit. Vas-y, je t'en prie. Non, juste petite précision. Donc, en amateur, il n'y a pas le droit au coup de genou au visage. Parce que ça, on va en parler aussi. On a un Français en 84 kilos, Wally, j'ai oublié son nom, qui se fait disqualifier parce que, alors, d'ailleurs, il y a eu le replay, on a pu voir que le genou n'a pas heurté la tête de son adversaire, mais il a quand même été disqualifié. Voilà, dans les règles amateurs, on ne peut pas mettre de coup de genou au visage.
visage, mais lui, de ce qu'on a vu, en tout cas de l'angle de la caméra, pour moi, c'était pas au visage, c'était Ouais, vraiment dans le c'était haut sur le du pec, torse. clavicule, C'est ça. épaule, mais ça n'a pas été plein pot Et à dans mon le visage. avis, Donc, je sais pas si c'était décisif sur le combat ou pas. Et à mon avis, ils se sont dit, bon, il a touché la tête, c'est décisif, on revient pas en arrière, c'est terminé. ouais, et pourtant, enfin, il y a eu le combat, il y a eu donc victoire pour Wally, si je dis pas de bêtises, et qui après a été mis en, je sais pas si c'est no contest ou alors genre disqualification. Je pense que c'est disqualification. Mais ça a pris un petit peu de temps à se mettre en place, ils l'ont pas fait instantanément. Et ensuite, Et pourtant, voilà, on voit le replay, on voit la vidéo, on voit que le genou ne tape pas clairement, enfin, c'est pas flagrant, quoi. C'est compliqué, hein. Revenir en arrière après sur une décision, je sais pas comment ça se passe là-bas. Ils ont sorti un petit truc Made in Albany. Ouais, une décision maison chelou. Décision Made in Albany, quoi. Et donc, voilà, Delphine, sur un highlight qui a été posté d'ailleurs sur le compte de l'IMAF, si je dis pas de bêtises, on a pu voir que elle a rentré de très beaux genoux justement dans son adversaire au niveau du corps. Ouais, bien enchaîné. Et Delphine qui a gagné récemment d'ailleurs la ceinture amateur du Cage Warrior. Et donc là, elle perd en finale par décision partagée. Alors apparemment une décision très discutable. Alors j'ai pas vu le combat, à voir pour se faire une idée, mais voilà, apparemment c'est une décision assez litigieuse, quoi. J'ai entendu les mêmes échos. Ouais. Alors, paraît que c'est hyper tôt la pesée en amateur pour les IMAF. Tôt, tu parles dans le matin ou pas? Aldric a même dit que Manon mangeait presque pas pendant 5 jours quand elle les faisait. Ah ouais. C'est que Manon devait bien cuter. Ouais, parce qu'après, les pesées en amateur, normalement, c'est le jour même des combats, et pas la veille. Peser chaque jour, le soir pour le lendemain. C'est bizarre, ça. Non. Genre Kylian Barbossa, champion du monde, Iska. Ah, il a combattu ce week-end? Vous savez? Non? C'est pas dans l'actualité karaté Bushido, donc on n'en parle pas. Pourtant, c'est Nicolas Alexis, c'est ça? Son prénom? Qui ça? C'est ça, Nicolas Alexis. Ouais. Oh, je pensais que c'était Edson Barboza. Neymar, Il est bien UFC, lui. Oh, la qualité du collègue. Ok. Eh ben, très gros merci RMC Sport pour ce raid, c'est vraiment super cool, vraiment sympa. C'est Gabriel, tu pèses combien? Je suis beaucoup moins lourd que l'homme à côté de moi. Je On m'aurait pas pèse. dit pourtant. Ouais. Quand tu regardes, t'as le mec tout maigre, t'as le mec balèze, mais. Je pèse 87 kilos. 87. Combien tu pèses, toi? 96 au moins, là. Là, je suis à 94. Je vous dirai demain s'il est vraiment à 94 quand il m'aura roulé dessus ou pas. Alors, gros high kick magnifique pour Alexis Nicolas. Ok. Bah, très très gros bravo à lui et félicitations. Ouais. Ah, c'est celui qui était passé sur la chaîne. Ouais, D'accord. Même dans la prépa de Greg, etc., il avait fait des rounds en anglaise. Enfin, il avait fait beaucoup de. Ouais, il était intervenu plusieurs Je crois fois. que je vois. Donc, félicitations Barbosa. Donc ensuite, chez les amateurs, quoi d'autre? Moi, j'ai fait le tour de ce que je savais. Les amateurs, pour le coup, c'est pas un domaine que je maîtrise beaucoup. Ouais. Et du coup, on peut peut-être justement rebondir sur un sujet qui est un petit peu intéressant. Attends, il faut juste aussi souligner la paire de notre ami belge Patrick Abirora. Oui, Ouais. parce que c'est un francophone. C'est Voilà. pas français, mais c'est francophone. Alors, donc Patrick Abirora, qui a fait champion du monde chez les adultes, chez les seniors. Donc, très 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 grosse perf. Il avait aussi combattu à l'AEF récemment. Il avait pris la ceinture welterweight. Welter ou middle? Parce qu'il y avait eu des changements de combat. Je sais plus si c'était middle ou pas. Si vous avez une idée pour Patrick à l'EF, parce que je sais plus, il y avait pas mal de changements d'adversaire de dernière minute, donc je sais pas s'ils avaient monté de catégorie ou pas. Par contre, pour info, c'était les championnats du monde, mais il n'y avait que Belgique, France, Suisse. Je suis pas sûr, vu qu'ils ont affronté des Kazakhs, des Tadjiks. Ouais, il y avait même États-Unis, je crois que Paul il avait pris un ricain des Russes, des trucs comme ça. Ah ouais. Revérifie tes infos, je pense pas que ce soit que l'Europe. Ouais. Donc voilà, très grosse perf à souligner. Next step pour Patrick, je pense que ce sera le circuit professionnel. Hein. En tout cas, il est bien parti pour champion d'une catégorie, champion d'une organisation française. C'est français, ouais, c'est ça. Organisation française, champion du monde IMAF. Là, pour moi, il a atteint le top en termes d'amateur. Oui, là, c'est le Saint Graal.
Donc moi maintenant, c'est un peu l'image de Mokaev, Ouais. qui avait gagné l'IMAF, qui était parti ensuite en pro. Bah, je vois le même chemin pour lui, hein. Ouais, parce qu'il a déjà quand même une bonne liste de combats en amateur, Patrick, donc ça va faire du dégât. Ça va faire du gros Ça va dégât. péter. Le masque de Hasbulla est terrifiant. C'est le dernier qui restait. J'ai ça le piquer. Donc du coup, pour rebondir sur tout ce qui est circuit amateur. Et il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que justement le fait d'être amateur, les ceintures, les titres, ça valait pas grand-chose. T'en penses quoi ça? Alors, déjà, d'où ce débat était soulevé, je tenais à donner les crédits. Il y avait une story sur le compte de Maître Fumier qui était sorti, justement, et il y avait eu l'intervention de Arnaud Templier et Souliou Bruxelles, si je ne dis pas de bêtises, donc un coach, voilà, deux très grands coachs qui avaient donné donc leur avis sur les ceintures amateurs, dans les organes amateurs. Donc on ne parle pas des tournois donc avec plusieurs combats, etc. C'est vraiment les organisations comme l'AEF par exemple, ou même le Cage Warrior. Donc le Cage Warrior a sa section professionnelle et sa section amateur, et ils vont décerner justement des titres aux amateurs. Gab avec des vaches, c'est un Pokémon shiny. Excusez-moi, pardon. Donc voilà, que penser de ces ceintures justement dans les organisations amateurs? Bah, en fait, t'as bien fait de mentionner les fumiers, parce que c'est vrai qu'en fait, maintenant qu'on y pense, avant l'apparition des fumiers et avant leur mise en lumière du circuit amateur, en fait, l'amateur en France n'existait pas. En Non. fait, avant, en termes de médias, c'était inexistant. Euh, Pareil, en Belgique, c'était quasiment inexistant. Tu avais Ouais. quelques noms qui sortaient rarement de temps en temps, mais tu n'avais pas de véritable attrait pour les amateurs. Et là, on voit vraiment un attrait depuis que les fumiers commencent à faire circuler Ah bah, l'info. ils ont hypé même pour la carte de l'AEF, hein. Il y avait une hype énorme autour, même beaucoup plus grosse que pour certains combats pro dans des C'est organisations ça. françaises. Ouais. C'est ça. Maintenant, en termes de niveau technique, c'est vrai que le niveau des amateurs est tellement monté qu'il se rapproche quasiment des professionnels. Donc on pourrait penser qu'il y a une légitimité, mais après, faut savoir que l'amateur, pour moi, en tout cas de ma vision personnelle, c'est surtout pour faire ses armes. C'est ça. C'est vraiment, on va dire, accumuler des compétences, de l'expérience. C'est pas vraiment en soi une carrière. Enfin, on va dire que c'est une préparation à la carrière. Est-ce que viser des ceintures, c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment On est dans la l'objectif? prise d'expérience, donc que le Sherdog soit rouge, vert, bon, forcément, on veut que ce soit vert. Mais voilà, peut-être qu'on y prêtera un peu moins d'attention que si on était en professionnel. On est vraiment là pour acquérir de l'expérience et À débattre, à ouais, débattre. Moi, je trouve que c'est un peu pertinent parce que ça peut justement continuer à attirer les gens à regarder ça, parce que ça fait un enjeu quand même. ouais, Quand t'es un amateur, tu combats, en réalité, au début, c'est juste ça, comme on dit, c'est que de l'expérience, donc tu vas, tu combats, il n'y a pas d'objectif réel. Là, les amateurs, ils ont quand même une forme de circuit. Ils disent, bon, d'abord, je commence dans des organisations classiques, ensuite j'évolue des organisations françaises où il y a des titres, puis vers des championnats du monde où il y a des titres. Ça peut faire une sorte de parcours et se dire, bon, et permet de situer ton niveau. Donc, ça peut être intéressant maintenant. Est-ce que c'est aussi intéressant que que les titres des organisations professionnelles? Je pense pas non plus. Mais à débattre. En tout cas, alors, moi, je pense que c'est une bonne chose, mais d'après des amis qui tournent en amateur, tu as des mecs qui devraient être pros, mais qui préfèrent rester en amateur, histoire de rester au top. Ouais, mais si tu restes au top en amateur, en fait, après, bah, t'as quoi de... Enfin, je veux dire, déjà, tes primes de combat sont beaucoup moins intéressantes. bah, t'as pas de prime normalement dans Euh, l'amateur. Peu de prime. En tout cas, nous à l'époque, on n'avait pas de prime. ouais. On avait zéro prime, donc Après, il me semble qu'à l'AEF, ils étaient il y a payés. peut-être un petit billet qui Ouais. tourne. Parce que là aussi, à différencier, on est vraiment sur un gala de type, voilà, c'est peser la veille, ce qui est rare d'ailleurs chez les amateurs, et unique combat. On n'est pas sur une formule tournoi avec plein de combats sur des aires, plein d'aires différentes, etc. C'est Ouais. bien ça. C'est bien ça. Et moi, dessus, mon avis, bon, je dis ça, alors, il n'y a aucune chose de visée ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà vu voilà, des amateurs avec leur ceinture en train de. Alors après, oui, tu gagnes une ceinture, tu vas gagner ton combat amateur, etc. Mais il n'empêche que tu restes amateur. Faire comme s'ils avaient la ceinture de l'UFC sur l'épaule ou du Bellator ou ce genre de choses. Moi, à partir du moment où on va gagner une ceinture en amateur, je vois pour faire le parallèle par exemple avec tout ce qui est jiu-jitsu brésilien, grappling.
La ceinture de l'UFC, pour moi, c'est comme si on était champion du monde en black belt en adulte. Donc là, ok, on peut dire je suis le champion du monde, il y a pas de souci. Par contre, quand on a une ceinture amateur, pour moi, c'est comme si on pouvait gagner, je sais pas, les mondiaux ou les Europes en ceinture bleue, violette, ou alors en Master 1, etc. C'est pas vraiment euh, la Oui, KT, enfin le truc reine, voilà. c'est pas top tier, quoi. C'est pas l'élite. Voilà, c'est pas l'élite. Donc après, bah, tout dépend de la façon dont on va gérer la victoire et la ceinture par rapport aux combattants, Je tout pense que ça, c'est mais ça. C'est se rendre compte, il faut bien garder dans sa tête que, d'accord, on a des titres, d'accord, on a des ceintures, on a la mais ceinture, etc. voilà, c'est pas des. Ça veut pas dire que c'est gagné en pro, hein. Pas du tout. Ça veut dire que c'est juste. T'as réussi les premières étapes. En gros, c'est comme tu passes le permis, bah t'as réussi le code en fait. Pour moi, c'est un peu ça. Ouais. Parce que bah, on reste quand même sur les règles avec le MMA amateur, donc avec les mitaines bah, de sparring, Bien sûr. protège tibia, 3 minutes, super important. 3x3, 3 x 3. pas de genou à la tête, pas de coude. Euh, puis voilà. Ouais. Donc c'est une sorte de demi-MMA. C'est un MMA qui est pas aussi dangereux que le MMA pro. Ouais. Ce serait peut-être plus adéquat de comparer avec la boxe amateur. Ouais, bah du coup, après, à monter genre en bah, amateur, semi-pro, professionnel, etc. Il y a des ceintures en amateur en boxe anglaise ou pas? Non? Je sais pas du tout. Je pense pas. Ouais, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Oui, les JO, ouais. Mais à part ça. Je sais pas si t'as une ceinture au JO en plus. Ils donnent une Non, ceinture ou tu pas? auras une coupe ou une T'as médaille, t'as je une petite pense. médaille, quoi. Ouais. Ouais. Pour moi, amateur, c'est une autre catégorie en soi. C'est un peu la F3, F2, F1 ou encore la Ligue 2, la Ligue 3. Ouais, c'est ça. C'est une bonne Un comparaison. combattant a peut-être plus de sponsors en étant champion amateur qu'en se faisant dérouiller en pro. Alors, par rapport aux sponsors, je pense que c'est une histoire de communication après. C'est vraiment une histoire de communication. Bah, on peut le voir avec Paul Ouais, Denard, qui a euh, bah, su gérer avec talent justement bah, sa communication, que ce soit sur Instagram, YouTube, etc. Il est dans le circuit amateur, mais il a une visibilité, une notoriété et des sponsors comme s'il était professionnel et dans une bonne orga. Donc, ce sera vraiment selon la com du combattant, quoi. Bah, les gars, c'est comme dans tous les sports, il y a différentes branches de compète en fonction des pays et des régions. Ça donne des enjeux pour les clubs et les combattants amateurs. Certains s'en contenteront et kifferont, d'autres iront plus loin, comme tous les sports. Mais voilà, est-ce que pour vous, on va dire le titre de champion amateur est quelque chose de legit ou alors on remet juste une coupe, une médaille Dites-nous. Dites-nous votre avis. Toi, tu pour ou contre? Pour l'enjeu, pour un peu entre guillemets avoir une vision quand même court terme, puisque se dire ok, je vais combattre, je vais faire plein de combats amateurs pour arriver en pro, c'est quand même assez loin. Ouais. T'as pas d'objectifs qui sont court terme. Parfois, c'est bien d'avoir des petits objectifs Ah, ça court se met terme. ouais, comme un objectif. Ouais. Donc tu te dis oui, d'abord je dois gagner le combat, ensuite je dois accéder à telle ceinture, ensuite telle ceinture, à telle compétition. C'est intéressant maintenant. Est-ce que ça a de la valeur pour moi? Pas vraiment. Ouais. C'est pas forcément le truc le plus gratifiant, mais au moins, comme j'ai dit, ça situe ton niveau, quoi. Et d'ailleurs, en général, est-ce qu'ils défendent leur ceinture en amateur? Je n'ai aucune idée, je pense pas. Ouais, Je je ne pense pense pas pas, non je plus. pense Hein. pas du tout. C'est après imaginons prochaines IMAF, tu auras plus de titres, tu vas encore refaire le tournoi. Est-ce que tu seras champion une nouvelle fois peut-être ou pas? Même, je sais pas, d'une orga comme l'AEF, est-ce qu'ils vont défendre à nouveau? Alors, Ah, ils vont c'est aller possible. directement en Par contre, là, pro. c'est possible. Pour l'IMAF, en tout cas, je pense que tu défends pas. Tu défends pas. Mais pour la l'AEF, c'est possible que tu puisses défendre. Ouais. Ouais. C'est carrément legit, mais il faut être conscient de la portée et du Exactement. contexte. Je te rejoins Ouais, complètement. C'est exactement. tout à fait ma vision. C'est legit, comme les juniors, etc. Il n'y a pas que le meilleur des meilleurs qui mérite une ceinture. Sinon, autant faire une ceinture tout poids confondu. C'est pas l'argument le plus intelligent que j'ai entendu. Que j'ai vu, mais à prendre en compte. Pour moi, c'est legit d'un point de vue expérience et objectif. Ouais, objectif clair. Mais le business autour et la valeur ajoutée ne sont pas hauts. Exactement. Les IMAF sont souvent comparés à la boxe au JO, mais tu vois, le truc, c'est qu'avec la boxe amateur, des boxeurs professionnels peuvent partir en boxe amateur, par exemple, aux Jeux Olympiques. Donc, en tant que professionnel, tu peux aller combattre en boxe amateur. Tu fais un retour en arrière, quoi. Exactement. Donc, en fait, il y en a qui voient vraiment ça comme deux disciplines différentes. Alors que le MMA et le MMA amateur, le MMA pro et le MMA amateur, c'est pas deux disciplines différentes. C'est juste une discipline avec moins de on va dire un peu, comment on dit, moins dur.
Ouais. Je sais plus, édulcorée, c'est une discipline un peu édulcorée du MMA, mais c'est la même chose quand même. Alors que la boxe amateur et la boxe pro, c'est pas la même chose. C'est vraiment vu Et, comme deux disciplines et différentes. un combattant professionnel en MMA ne peut pas faire un retour en arrière pour les combattants amateurs. Exactement. Ouais. Enfin, ça s'est vu au début quand il n'y avait pas trop de Ouais, contrôle. c'était chelou ça. T'as des mecs qui arrivaient, qui étaient pros, qui tapaient sur des débutants, on vous voit. Pareil, t'arrivais, quand t'étais débutant en MMA ou en pancrace, tu tombais sur un professionnel champion du monde de kickboxing. Nickel. The Beef, est-ce qu'il y aura une rediff? Il y aura sûrement des petits réels, des petits shorts de ce live, ou alors une rediff, je sais pas, des passages sélectionnés, genre 15-20 minutes, ce genre de choses. Salut Rezak, next news pour Icar, oui, on va passer, d'ailleurs, est-ce que j'ai mon animation next? Next sujet, on va refaire à la main. Ça a une grosse valeur pour passer sur le circuit pro. Tu te vends très facilement auprès de bonnes orgas type Cage Warrior. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait beau sur le CV, ça, c'est sûr. Salut, service lavage de vitre Xavier. Très lourd pseudo. Mais en même temps, c'est normal. Un même amateur, comment il fait le mec pour aller travailler au McDo le lundi si 2 jours avant, il s'est mangé un coup de genou dans la tête? J'ai pas compris. Pas faux, non, à mon avis, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, en amateur, t'as pas par exemple, t'es pas rémunéré, t'as pas de, en soi, c'est juste un sport que tu fais à côté, c'est vraiment un loisir, entre Ok, guillemets, ouais. et tu peux pas perdre des billes dedans, tu peux pas te faire blesser, et ensuite pouvoir aller travailler. En gros, c'est pas tu dois pas mettre trop d'investir. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Ok. Comme c'est amateur, on considère qu'ils ont un autre emploi. En parler, donc c'est normal que ce soit moins dur. Ok. Les combattants pros sont autorisés au gamma. Je sais pas Sérieux? c'est quoi le Le gamin. gamma, c'est. Donc, tu as l'IMAF. Pour moi, je vais dire l'IMAF, c'est l'UFC, et le gamma, c'est le Bellator, tu vois. Ok, d'accord. Donc, c'est une autre organisation amateur qui se passe surtout en Asie. D'ailleurs, bah, il y a je sais plus si c'est en Thaïlande ou un truc comme ça, à la fin de l'année, qu'il va y avoir les mondiaux gamma. Euh, voilà, ça reprend pareil. Alors après, par contre, au gamma, je crois qu'ils font classe C, classe B et classe A. Ok, Tu vois. d'accord. Et après, ça reste sur le même format de l'amateur, quoi. Mais c'est une organisation autre. Ok. Le gamma, c'est. Voilà. L'IMAF, là, comme Fab dit, là, pareil que l'UFC investit 1 million dans les IMAF. L'UFC bosse avec l'IMAF et l'IMAF bosse avec l'UFC, et le One avec le gamma, justement. Ok. Le gamma avec le One. Mais ce serait pas étonnant de voir l'UFC investir dans les IMAF, puisque quand on voit les résultats de Mokaev à l'UFC, on voit que c'est legit. Hein. Ouais. C'est pas les mecs qui sortent de ça, c'est pas des mecs qui sont nuls, hein. C'est des mecs qui sont balèzes. Manon Fiorot, qui est Manon, aujourd'hui tu dans vois. le top, qui est dans le top des féminines à l'UFC. Mokaev qui arrive, qui fait très très mal. C'est les deux mecs qui sortent de l'IMAF, il y en a certainement d'autres, j'en oublie, mais pour l'instant, ils ont tous prouvé qu'ils n'étaient pas là par hasard, quoi. Donc, ça m'étonne pas qu'ils investissent, hein. Alors, je lis les derniers commentaires et après, on va passer à la news suivante. Pour faire connaître et montrer un sport, c'est bien qu'il y ait plusieurs niveaux de compétition, à mon avis. Ça ramène du monde, pour le dire plus directement. Bah ouais, de toute façon, on a vu avec l'affiliation à la Fédé de boxe française, où c'était beaucoup plus structuré, etc. Maintenant, il y a vraiment un vrai parcours, et bah, ça intéresse beaucoup plus que d'aller se jeter directement La gueule du loup. voilà, dans la gueule du loup, dans le grand bain, sans parcours amateur. C'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de combattants qui faisaient cette erreur, en fait. Comme il n'y avait pas trop de combats amateurs, bah, dès qu'ils pouvaient, ils allaient en pro, dans des guet-apens, en fait. Ils se trouvaient avec des mecs qui étaient super forts, Dans des une mecs cave en Hollande. c'est ça, contre des étrangers qui avaient 30 combats. C'était un peu ça. Au moins, ça permet tu vois, un peu un protocole qui est mis en place, c'est propre, c'est bien fait. Ouais. Au moins, et ça, il y a rien Tu à sais que tu vas dire. avoir de l'expérience similaire en face. Ouais, En enfin, général. on dit ça, mais il n'y a pas longtemps, je connais un amateur qui a combattu contre un mec, il avait quasiment une vingtaine de combats amateurs. Lui, c'était son premier combat, tu vois. Sérieux? Il n'y a pas de problème. Dans un tournoi ou dans un Non, gala dans un gala normal. Bon, matchmaking bizarre un ouais, peu. protocole à revoir. Yes, exact, à Bangkok. Merci Jules pour la précision. Voilà, ça va trop vite là. Puis de belles ligues amateurs qui proposent un beau show, de belles remises de prix, ça augmente la hype autour du MMA, donc comme la EF et comme le Cage Warrior amateur. C'est Southwest Academy, je crois, le nom. La ceinture, c'est aussi du show, les vrais spectateurs passionnés savent de toute façon à quoi s'en tenir. Que du bénéfice d'après moi. Shavkat Rakhmonov a aussi fait l'IMAF, c'est vrai. Pareil, il aime très bien l'UFC aussi. Ouais. Alors, rien à voir, mais gros respect à toi, Mathieu, et aux autres qui ont de l'influence de ne pas avoir. On peut pas trop en parler, c'est pas le sujet du stream, mais merci pour le commentaire.
Alors, c'est sûr, je comprends pas cet engouement pour l'UFC. Ils sont mal payés. Les autres orgas comme le One ou PFL, c'est top aussi. C'est vrai, mais là, on arrive sur un truc différent, c'est que, d'accord, l'UFC au début paye moins que les autres, mais en termes de visibilité, Oui, pour aller voir, avoir des sponsors, etc. Voilà. exactement, sur le long terme, l'UFC, c'est vraiment le top du top. C'est vrai qu'au début, ils vont pas forcément investir beaucoup de billes sur toi, ils vont dire, c'est tellement une usine, ils vont arriver au début, ils disent, bon, on lâche le strict minimum. Et s'ils voient qu'il y a c'est intéressant, tu vends, là, c'est intéressant, parce qu'ils vont vraiment investir, et en termes de moyens, l'UFC, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, tout simplement. Donc, tu vois, les champions, ils gagnent quand même pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a des ligues qui payent plus, mais souvent, Bah, quand tu arrives à un sponsor, tu lui dis bon, alors je suis à l'UFC. C'est, ouais, je pense. exactement. Si tu aurais, PFL, tu dis One, je suis au PFL, bon, ça va être un peu plus timide, quoi. ouais, ça Ouais. serait plus compliqué, ouais. Euh, La légende Anthony Rea a gagné son combat à Limoux hier soir. C'était en l'honneur de son frère. Donc C'est c'est profond. Christophe Rea, je crois. Ah, c'est un ancien Anthony Rien. Ouais. Anthony Rea, c'est Je crois vraiment. qu'il approche de la cinquantaine, non? Ah ouais, c'est ça. Hein. Cinquantaine. Mais il a parcouru le monde, il a Laisse tomber. combattu partout. Je me souviens, Hexagone, ils avaient fait une photo de lui à un moment, on aurait dit un mort-vivant. On aurait dit qu'il avait 60 ans. Mais en vrai, il est Et en on forme. dérape. Mais en vrai, il est en forme. Et Anthony, il est en forme. Non, mais je le connais, c'est pour ça que je dis ça. Il est en forme. Et ça se voit qu'il en a encore il en a encore sous le coude. Mais bon, après, Donc, peut-être à 70 ans, il faudra arrêter quand même, Anthony. Hein. Et un jour, parce que je m'en souviens, il m'avait dit, déjà son dernier combat, là, il avait combattu il y a quelques mois, il avait dit ce sera mon dernier. Et là, il a recombattu. En fait, il va jamais s'arrêter, Anthony. Je pense à 70 ans, tu vas se taper avec sa canne, avec une canne. un combat Leto contre Yoka. Yoka, contre Tony Yoka à Roland Garros en boxe, est-il possible? Roland Garros. Mais qu'est-ce que c'est que pas- ça? C'est pas On se tape avec des raquettes. C'est quoi les jeux et la console auxquels vous jouez sur les stories? Ça s'appelle l'Oculus Quest. L'Oculus Quest, le jeu c'était Thrill of the Fight pour le jeu de boxe de Gabriel. Il a bien sué d'ailleurs. Et moi c'était Blade and Sorcery. Voilà. Donc bien des fouloirs. Mathieu, je t'aime, mon frère. No homo. Je t'aime bien aussi, mais no homo. Donc voilà pour cette actu amateur. Et maintenant, on va passer donc au sujet suivant, à savoir le combat potentiel entre Deontay Wilder et Francis Ngannou au PFL. C'est le boss du PFL qui a mis cette idée sur la table. Wilder est très intéressé. Alors après, on ne sait pas si ça sera un mix de règles du genre, comme on avait pu voir au One, entre Demetrius Johnson et Rod Tang, à savoir un round de boxe thaï, un round de MMA, machin. Est-ce que là, ça va être un round de boxe anglaise, un round de MMA, ou alors ça va vraiment être full combat MMA, quoi. Alors à mon avis, si c'est que MMA, ça va vraiment être très compliqué pour Deontay. Donc à mon avis, ils vont faire comme tu dis la règle comme au One. Ils vont découper anglaise, un MMA, anglaise, un MMA. Je sais pas sur combien de rounds ils vont faire ça. Mais je pense qu'ils vont découper. C'est pas possible de faire que de l'anglaise entre les deux ou que du MMA. Parce que de l'anglaise serait peut-être possible, en réalité. Ah, mais je suis pas sûr que ce soit Mais le voilà. combat qui attire le plus entre les deux. Ouais, Même ouais, si, ouais. bon, c'est deux énormes punchers. Le public serait plus curieux justement de voir une apparition déjà de Wilder en MMA. Et là, je lis un commentaire, les jambes de Wilder font peur. Ouais, c'est ce que je me suis dit, avec des gros low kicks de Francis, justement. Et les gars, moi je dis, John Jones, il avait des jambes de coq. Hein. John Jones, il avait des jambes minuscules, ridicules. Et... Ouais, mais il a l'habitude de s'en servir, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est solide, ça tape, etc. Là, Wilder, c'est juste pour porter son buste et envoyer tu vois, un gros low kick Moi, j'ai déjà vu, un gros calf kick. J'ai déjà vu Wilder mettre un kick à un mec qui était par terre. Bon, c'était pas en boxe. Ça va, il sait s'en servir aussi, ces gens. Ça va. Et en termes de... Imaginons, ça fait un combat pur MMA. En physionomie de combat, toi, tu verrais le truc se dérouler comment? Ngannou qui fait genre de partir en bagarre, au début qui fait genre qu'il va faire que de l'anglaise, et dès qu'il s'engage trop Wilder, boum, amené au sol. Et en fait, Wilder, il a une boxe où il s'engage vraiment beaucoup. Il met beaucoup son poids du corps vers l'avant, il met beaucoup de poids sur ses coups, et ça, pour ramener au sol, c'est du pain béni, en fait. C'est du pain béni. Donc, Ngannou, il est intelligent, on l'a vu sur ses combats, même en boxe anglaise, il est intelligent, en MMA, il est intelligent, il va voir les défauts, On l'a vu sur Cyril, il a su être intelligent aussi. En fait, Wilder, ce serait juste un Cyril plus facile à amener au sol, quoi. Ah. Après, moi, sur la physionomie de combat, voilà, je me dis aussi, est-ce que ça peut faire quelque chose? Ouais, mais je sais pas si tu l'as vu ce combat, parce que c'était un combat un peu ancien, on va dire, et un petit peu jeune. C'est pas Gabi qui parle.
C'était entre Randy Couture et donc l'ancien champion de boxe anglais qui s'appelait James Toney. Oui, oui, oui. Tu l'as vu? Oui, Et Randy Couture a fait un ankle pick, ouais, c'est ouais. terminé. Et je me dis, est-ce que ça peut refaire la même chose? Je pense que la préparation serait mieux quand même, parce qu'à l'époque, je pense que vraiment il y avait une méconnaissance de l'efficacité du MMA. Ouais. Les mecs, ils pensaient vraiment que le MMA c'était genre bon, tu sais sprawler, c'est fini, tu peux flinguer un mec du MMA. Et en fait, avec le temps, on voit que c'est beaucoup plus technique et les gens ont imprimé en fait. Ils ont imprimé en gros les forces du MMA. Ils se rendent compte que si tu arrives sans défense de lutte, t'es foutu. Je pense que ça, les gens, ils sont Parce que c'est calés vrai sur que ça. Randy Couture, James Toney, même si c'était à l'UFC, ça devait être quoi Je pour sais pas. aller un peu plus, enfin c'était plus loin que l'UFC 100 quoi. Ça a fait un combat limite UFC 3 quoi. C'était vraiment le boxeur contre le Ah, lutteur c'était et ça. Limite, j'aurais mis des gants de boxe, ça aurait été pareil, quoi. ouais. Franchement, il n'y a aucune défense de lutte, rien du tout. Pas de réflexe de MMA, en fait, hein. C'était vraiment un boxeur contre Mm. un lutteur, en fait, hein. Forcément, on sait qui gagne. Là, All Star, tu dis Michael Venom Page aussi, il y a des jambes de coq et pourtant il fait du sale. Ouais, mais en fait, ce que je disais, c'est que Venom, John Jones, etc., ils ont des jambes qui sont conditionnées pour le MMA, pour le kick, etc. Euh, donc, recevoir des kicks et en mettre, ils ont l'habitude. À la différence de Wilder, je pense. Donc, c'est pour ça que je dis ça, en fait. Faut vraiment être fou pour prendre Monsieur Francis en MMA. Bah, quand ta discipline de base, c'est pas le MMA, aller vouloir cartonner Ngannou en MMA, Bah, c'est déjà, pour un combattant MMA super haut niveau, c'est très dur. ouais, Alors, c'est pour très un dur. boxeur, ouais, c'est compliqué, hein. Faut vraiment se dire, je vais sécher au premier round en boxe anglaise, hein. Parce que bon, c'est pas prenable, hein. C'est pas prenable. D'ailleurs, ça me fait penser par rapport au PFL, justement, donc Orga où a signé Francis. Il y a eu donc les finales et il y a eu aussi le rachat du Bellator par le PFL. Et ils ont mis directement en place justement beaucoup de trash, enfin pas de trash talk, mais de campagnes publicitaires pour faire champion contre champion. Il y a eu le vainqueur de ces 66 kilos au PFL. On a pu voir déjà un face-à-face avec Pitbull, les frangins Pitbull, là, donc champion du Bellator. Il y a eu celui qui a gagné en moins de 93 kilos, un ancien gars de l'UFC, Impact à Sanganai. C'est ça son nom, je crois. Je ne Impa. saurais pas te dire. Qui avait été malheureusement connu pour se prendre un très gros KO de Joachim Buckley sur un paupière tourné. Il a donc gagné la ceinture et l'échec de $1 million samedi soir. Et dans son call-out au micro, il a call-out Francis. Voilà. Donc Il est chaud, hein. des balls monumentales. Ça lui, à mon avis, ça lui a pas suffi de se faire cahoter par Buckley. Je pense qu'il veut refaire encore un deuxième highlight pour Ngannou. Non, c'est pas la même catégorie déjà, tu vois. C'est pas le même poids du tout, hein. Non, parce qu'en plus, Impa, il vient des 84 kilos. Bah, Quand c'est Buckley, ça. c'était en 84. C'est ça. Là, il est monté de KT en 93. Ouais, mais Ngannou, c'est un vrai poids lourd, hein. Il y a pas de, il vient pas de 84, Ngannou, hein. Il vient pas de 77, hein. Ngannou, à l'époque, il faisait pas de muscu, il faisait déjà 110 kilos, quoi. C'est compliqué, hein. C'est pas les mêmes, hein. Roméo, vous auriez pu mettre Benoît Sagné en fond d'écran. Il y est. Attends, Il est en alors, gros. Hein. alors, il y a Benoît qui est il a les bras aussi ouais, longs. il y a Benoît qui est comme ça sur l'écran, il y a Benoît qui est sur le mur. Attends, en fait, Benoît everywhere. vous voulez que Benoît, il soit... En fait, ils voulaient avoir Benoît en slip devant eux, quoi. Je sais pas ce que c'est. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Qui a le plus gros punch selon vous entre Wilder et Ngannou? Ngannou. Ngannou, tu penses? Ouais, je dirais Ngannou. À débattre. À débattre. Parce que Wilder, hum, juste avec le petit crochet gauche qu'il a mis, Ngannou, il a quand même réussi à Petit, coucher. Il était pas super fort. C'était pas super fort, hein. Il y avait pas beaucoup de poids de corps dessus, hein. Alors que Wilder, il a touché plein pot Fury, et Fury s'est relevé. Après, bon, il a galéré, mais il s'est relevé. Ouais. Par contre, qui a le meilleur menton? Ngannou, je pense. Largement. tu penses? Ouais. Ngannou, il a pas bronché d'un seul poil contre C'est vrai que son Fury. menton, je disais pas qu'il était douteux, mais comme il avait été vraiment jamais testé, juste jamais une seule vu. fois contre Miocic Et sur encore, le deuxième combat, c'était vraiment la fatigue qui jouait. Ouais. c'était justement sur une espèce de contre en reculoir ou un truc comme ça. Et Ngannou, on a vu qu'il avait été frisé un C'était petit vraiment moment. sur la fatigue, hein, mais Ouais. par contre, Wilder, il nous a été testé plusieurs fois avec les combats contre Fury. Mm. Donc, en termes de résistance, c'est sûr qu'Ngannou il serait devant. C'est sûr à 100%. Moi, ce serait vraiment un combat dur pour Wilder, hein. Que ce soit en anglaise ou en MMA. C'est vrai qu'après Wilder, je verrais faire des grosses accélérations, vraiment du gros brawl comme ça sur Francis. Fatigué, et puis il faut avoir Francis qui arrive à le contrôler. Ouais. À Qui voir. prendrait beaucoup plus son temps. À voir.
Alors, oui, mais sur le crochet gauche, Fury était moins touché que sur le C'est crochet vrai, mais il y Wilder. avait beaucoup moins d'impact aussi, hein. Il a à peine touché, pour moi, Ngannou sur le crochet gauche. Il a vraiment pas touché avec beaucoup de poids de corps. Alors s'il avait touché dur, j'aurais été curieux de voir la réaction. Je ne vois pas d'issue en MMA pour Wilder face à Ngannou. Il est bon partout. Maintenant, il n'a plus de carence, Francis. Bah oui, Francis, on a vu qu'il a augmenté sur sa lutte, son sol. Alors déjà, vu le physique qu'il a, je pense qu'il a jamais été en carence. Ouais. Mais techniquement, c'est vrai qu'il a progressé. Francis a jamais pris de knockdown à ma connaissance. Non. Ouais. Est-ce que Ruiz peut éteindre Wilder? Qu'en pensez-vous? C'est comment il s'appelle? Andy Ruiz? Oui, c'est ça. Celui qui a battu Anthony Joshua. Tu vois qui c'est le Ouais, Mexicain? il est dur, Ouais, ouais. le petit gros là. Ouais. Il est fort là. Très très fort. Très très grosse puissance de frappe. Est-ce qu'il peut taper Wilder? Bah, il a la patate, quoi. Il a la patate, donc pourquoi pas. En anglaise, Francis devrait se faire finir rapidement. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il aurait la capacité pour résister pas mal de temps et peut-être même gagner le combat à l'usure comme il avait fait avec. Ah, parce que Wilder, il n'a pas un cardio C'est ça. phénoménal. Hein. Fury, il a quand même bon cardio. Il a réussi quasiment à l'avoir à l'usure, puisqu'au début, à la fin, c'était Francis qui avait l'avantage en termes d'endurance. Ouais. Wilder qui a un moins bon cardio. J'aimerais bien voir comment il se débrouillerait avec une pression de Francis. Il va se faire découper, il le sait. C'est juste une histoire de fric. in my C'est opinion. qui il aussi. Ouais, c'est qui il? Est-ce que c'est Wilder ou est-ce que c'est Ngannou? Est-ce qu'on passe à la news suivante ou pas? Wilder, pardon. Wilder. Wilder va se faire découper. Je dirais pas découper. Je dirais pas découper, je pense pas que c'est le bon mot, parce que c'est quand même, il est quand même dur au mal. Hein. Mais ce serait. Si t'avais une pièce à mettre, tu mettrais sur qui, toi? Je suis pourri, je suis nul en Paris. T'as gagné le pari, je te dois toujours un pas de taille. C'est vrai. Ouais, non, je mettrais sur Francis. Que ce soit en MMA et boxe anglaise? Ouais. C'est chaud quand même de dire ça. Hein. De dire ça qu'un mec qui vient du MMA pourrait gagner. En fait. Bah, c'est la perf qu'il a fait contre Fury qui nous fait dire ça, quoi. C'est ça. Mais après, ça tombe, c'est le Fury, il était totalement hors de forme, totalement pas dans le combat. Ça tombe, en fait, s'il était contre un Fury super aiguisé, il serait éclaté. Sinon, contre Wilder, il pourrait perdre au premier, on sait pas. Hein. Franchement, il pourrait se faire chaoter, on sait jamais, en fait. Fury s'appuyait beaucoup sur ses adversaires. J'aime ce dirty. Non. J'aime ou j'aime pas, je sais pas ce que tu veux dire, ça devrait être pénalisé. Pas du tout. Ça, quand on avait fait la preview, tout ça, ce que j'avais souligné, c'est que Fury, comme il est plus grand que ses adversaires en général, plus lourd, il vient s'appuyer au clinch, il les épuise, il leur fait mettre les épaules lourdes, les bras lourds, etc. Là, quand il allait au clinch avec Ngannou, là, il est tombé sur un clinch de combattant MMA. Là, il a fait Ah! Mais est-ce que par contre le clinch, ça devrait être. Tu dois avoir des sanctions, ça va te pénaliser? Pas du tout, au contraire. Hein, le clinch, c'est une technique de boxe anglaise. Hein. En boxe anglaise, tu clinches quand t'as trop de pression, que le mec il est trop près de toi, qu'il te met en danger, qu'il est plus petit, que t'es dans les cordes, tu peux clincher. Hein. C'est vraiment une très très bonne défense. C'est pas très connu du grand public, mais ça fait partie intégrante de la boxe. Ouais. Moi, si j'avais une pièce à mettre, ouais, je pense que je partirais comme toi. Hein. C'est impressionnant quand même le revirement. Hein, parce que moi au début, j'aurais jamais pensé que Francis aurait pu aller aussi loin. En boxe Il anglaise. a classé 10e, je crois. Je crois que c'est ça. Il me semble que j'ai vu passer ça dans le chat aussi. Ouais. Comme ils l'ont dit, c'est un mec très intelligent et très bien préparé, Ngannou. Ça va être très très compliqué de le surprendre. Surtout que, ouais, on a vu une progression, même s'il prend de l'âge, il a 37 ans, je crois, maintenant. Il continue à grimper. Les poids lourds, c'est souvent ça. Hein. Les poids lourds, j'ai l'impression ils arrivent à maturité plus tard. Hein. C'est souvent ça. On va rester dans l'univers d'ailleurs du PFL et de la boxe anglaise. Alors, avant de passer à la news suivante, je tenais à remercier donc le Unibet qui sponsorise ce live. Voilà, merci Unibet. Alors, nous allons parler. Oh la dégaine. C'est pas le même physique qu'Ngannou. Hein. C'est pas. Il n'est pas à son avantage là-dessus. Ouais, Laisse tomber. Lui, par contre, il a des carences. Hein. Lui, il est carencé. Tu peux le dire, là, il a des carences. Lui. Il est vegan, c'est pour ça. Ah voilà. C'est bon, t'as tout trouvé. Donc, Nate Diaz, Jake Paul. Alors, petit rappel des choses, les deux se sont affrontés en boxe anglaise. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai plus la date en tête, et Jake Paul a gagné par décision des juges. A gagné par décision des juges. Et donc Nate Diaz a été libéré de son contrat à UFC. C'est des auto-spies, ça.
fait, voilà, il y a ça qui, il y a ce combat-là là, qui va se faire, mais c'est que je vais enchaîner justement sur une autre, c'est pas analyse le mot, un autre débat justement. Je vais amener un débat avec ce combat qui va probablement se faire. Donc voilà, Nate Diaz, donc ancien combattant de l'UFC qui a fait des guerres monstrueuses, donc on se Une rappelle. légende, hein, l'UFC. Ouais, une légende de l'UFC. Je sais même pas, il est rentré au Hall of Fame ou Je pas? pense pas. Bah, vu comment il a craché sur Dana, Ah ouais, c'est vrai. je pense pas qu'il va rentrer. Et Jake Paul, donc ancien acteur chez Disney. En background, C'est vrai. c'est bizarre. Ouais, non, sérieux. Ah ouais, C'est pas. je savais pas. C'est pour ça qu'il se faisait tailler. Il était dans des séries, genre, enfin, tu sais, les trucs chantés, machin. Ah, ok. Ouais, il a la tête à faire ça. Un peu Zac Efron et compagnie. Ouais, tu il a la vois, tête à faire ça. Et voilà, qui a fait un revirement, qui est allé donc en boxe anglaise, qui se prépare quand même relativement bien. Tu me dirais, il a quand même un meilleur CV que son frère. Parce que son frère, son CV, c'est taser des rats morts, se prendre en vidéo devant des pendus. Ouais, en fait, tu peux que step up. Hein. Après, sportivement, son frère Logan, il a quand même un gros passif en lutte. Hein. Donc, Ouais. puis il est très athlétique, tout ça. Donc, Ouais, mais en boxe, je trouve meilleur le Jack. Ah oui, oui. Jack, Ah oui, il est bon en boxe. Non, Ouais. il boxe. Voilà, enfin, on voit par exemple Logan qui envoie des crochets de barre, des brawls et prend pas tout. au sérieux ses combats. Jake, il boxe rectiligne, c'est Il propre, a- ça revient, il y a des combinaisons. Il y a un potentiel quand même. Ouais, Il y a un petit potentiel. Il y a un potentiel. Et puis il reste encore assez jeune, donc Jake Paul a la même coupe de cheveux que Mathieu. Nick ta race, non Exactement. J'ai peut-être abusé un petit peu, pardon. Attends, ouais, tu m'insultes en plein live. Ouais, non mais là, ouais. On va dire la base est plus ou moins la même, mais attends, déjà il y a une calvitie. On va se calmer. Hein. Alors, donc du coup... Gardez votre sérieux, s'il vous plaît. Faut me dire ça, tu vas nous niquer notre live en fait. Ah. Pardon. Donc, voilà. Les deux s'étaient rencontrés en boxe anglaise. Jake Paul avait gagné la décision des juges. Et donc, Jake Paul a signé au PFL. Donc, sous la bannière du PFL, c'est une catégorie qui s'appelle Super Fight. En fait, voilà, ils ramènent des gros stars à gauche à droite, comme ils avaient fait avec Clarissa Shield, celle qui la boxeuse professionnelle. Et donc, Jake Paul, ils ont fait la même chose. Et il y a le boss du PFL qui est arrivé. Donc, comme Nate Diaz n'est plus sous contrat avec l'UFC, il a dit, voilà, je pose 15 millions de dollars sur la table. Donc, c'est un chiffre qui a été annoncé, à voir si c'est vrai ou pas. Mais 15 millions de dollars pour faire la revanche Jake Paul-Nate Diaz en MMA au PFL. C'est quelque chose que tu aimerais voir, toi? Si Nate Diaz avait gagné en boxe anglaise, non. Mais là, comme Jake a une victoire sur Nate Diaz, c'est un truc que j'aimerais bien voir. Tu vois. Juste vraiment, là, on va dire c'est de la curiosité un peu malsaine, tu vois. C'est vraiment. C'est souvent ça avec les combats comme ce genre, en fait. Hein. Ouais. En fait, à chaque fois, c'est pas tant le jeu sportif qui t'intéresse, c'est vraiment le pur divertissement, le cirque, quoi. Et en MMA, je verrais encore Jake Paul gagner, en fait. Hein. Parce qu'en fait, ça va être de la boxe avec des mitaines. En MMA? Ouais. Je pense qu'il. Nate Diaz, il fait. Nate Diaz, il a un sol de malade. Hein. Ouais, mais il sait pas lutter. Alors que Jake Paul, il sait lutter quand même. Je pense que ça va être. Ce serait un peu. Par contre, à terme, on va avoir en termes de cardio. Ouais, parce que Nate en cardio, c'est inépuisable. C'est hein, ça. Avoir en termes de cardio, mais en termes de technique, je verrais bien Jake Paul garder à distance le Nate. Hein. Il est un petit peu trop lent, Nate. Il est vieillissant en plus, alors que Jake il est quand même vif, il a une bonne boxe, il a une bonne gestion de distance. Ce serait un combat dur pour moi, pour lui en MMA. En tout cas, s'il n'arrive pas à avoir ses phases de sol. Et avoir des phases de sol sur un mec qui est chargé, puisqu'il a dit ouvertement il avait pris des produits. Qui Jake Paul. Il a dit qu'il avait pris des produits. Sérieux? Ouais, il me semble qu'il avait dit qu'il avait pris des produits. En tout cas, il y a des sources proches qui l'ont bien. T'inquiète pas. Lui et son frère, on va dire. Source, t'inquiète. Ils aiment la sauce, et quand je dis la sauce, c'est pas la sauce bolognaise.
Ouais, mais ça sera pas pareil en MMA parce que quand il va prendre une Stockton slap, tu vois, c'est. C'est Non, vrai. puis même quand il va prendre un punch avec du 4 ce sera différent qu'en boxe anglaise. Est-ce qu'il va être genre panic wrestler, il va vouloir aller lutter dans les jambes de Nate façon McGregor, etc. Ce serait marrant à voir, mais avec du recul, c'est vrai que quand tu vois Ned Diaz, il a boxé contre des mecs qui étaient bien meilleurs techniquement en boxe, Connor, Edwards, et à chaque fois, il les a touchés dur, il les a mis dans le mal. Il les a mis Ouais. dans le mal. À voir ce qu'il serait capable de faire, mais après, c'était sur du 5x5 aussi à chaque fois, je crois, Ouais, c'est ça ouais. 5x5, ou 3x5 avec Edwards, et 5x5 avec Connor. Non, c'était en main event, je crois. Ah oui, bah Contre 5x5 Edwards. aussi. Ouais. Donc à voir ce que ça donnerait Oui, sur bah, un 3x5. c'était au cinquième round, justement. Bah, Edwards avait gagné la Un peu totalité du fatigué, un peu combat. fatigué, un peu Et sur là, la il prend relâche, le et il prend carton le et truc. ça aurait été un comeback de ouf. Mais Et donc à voir s'il pourrait faire la même chose sur 3 rounds, mais je pense que Jake Paul, il pourrait avoir le cardio pour tenir 3 rounds et gagner suffisamment de points pour l'emporter. Diaz, il est quand même ceinture noire de JJB sous Gracie. Ah ouais, non, mais Diaz, il a un Le, sol phénoménal. ouais, Hein. le Mais sol, c'est c'est indéniable. vraiment Le sol, phénoménal. c'est indéniable. Maintenant, faut l'amener le mec, c'est ça. Est-ce que c'est quand la dernière fois que tu as vu Ned Diaz mettre un beau takedown? Un beau double leg? C'est rare, hein? Je l'ai vu se prendre des gros takedowns, mais je n'ai pas vu C'est très forcément. rare, Bah, hein? en gros, c'est quand les mecs, voilà, ils sont débordés debout C'est et qu'ils ça, vont il plonger. plonge exactement comme Connor. Il me semble que c'est lui qui avait Ah tenté le oui, bah takedown. justement, ouais, parce qu'il était Mm, sonné, il a tenté le takedown, et Mais puis là. lui, en termes de takedown, il est pas terrible. Et c'est pour ça que je voudrais bien Jake Paul garder la distance, pas prendre trop de risques sur les takedowns, parce qu'en fait, il met pas de takedown déjà. Ouais. Logan a de la lutte, Jake pas tant que ça. Hein. Diaz a le sol pour le faire taper. Ouais, Logan, il a un gros passif en lutte. Diaz, bah, c'est évident, de toute façon, il a un sol de monstre. Je pense que Jake, en termes de sol, ça doit être le néant, quoi. Il ne doit pas y avoir. Non, Et puis il a un focus énorme sur la boxe anglaise. Que ce soit son style, son attitude, même son cardio, son endurance au sol et tout. C'est vraiment un combat difficile pour Nate, je pense. Par contre, pour l'argent, je pense que il sera gagnant, quoi. Ah, Il va ça, prendre un c'est bon sûr. billet. Hein, Il va prendre un bon bah billet. ouais, comme ils disent, si le boss du PFL il met un 15 millions de dollars, Ça se prend. je pense que ça va quand même vendre en pay-per-view parce qu'il y aura un gros trash Oh, talk c'est autour du sûr, combat. c'est sûr. Je pense que c'est limite pour ça que les orgas sont si intéressés par le profil de Nate Diaz, parce qu'ils savent qu'en fait, il va faire du show, qu'il va parler, il va dire des conneries, il va enflammer le public, quoi. Et d'ailleurs, cette question, donc, ce combat soulevait justement un débat, une question, c'est l'intérêt de ce type de combat-là, en fait. C'est-à-dire, on a soit des combattants MMA qui sont en fin de carrière. Alors, en général, quand même, des combattants MMA qui ont. Alors, ils sont certes en fin de carrière, mais ils ont eu des grosses carrières. À l'exemple de Ben Askren, Tyron Woodley, Nate Diaz aussi, et qui vont tenter l'aventure en boxe anglaise, que ce soit contre des boxeurs professionnels. Je pense aussi à Anthony Showtime Pettis, qui a affronté Roy Jones Jr. Euh, Ils vont affronter voilà, des combattants de boxe anglaise. Alors, en général, c'est des combattants aussi sur la fin de leur Ouais, carrière. très vieillissant. Il n'y a pas des. Est-ce que Connor, quand il a affronté Mayweather, Mayweather était encore dans son. Non, il est pas dans son prime, mais il est encore jeune, il est pas non plus trop vieux, tu vois. Ouais, Alors que Roy Jones, bon, c'est un retraité, hein. ouais il a C'est 54 ans. ouais, 54, c'est pas le même ouais. niveau de forme, quand même. Alors que Floyd, il avait moins de 40 ans, il était quand même. Ou alors, voilà, des combattants MMA qui vont affronter des influenceurs ou ce genre de choses. En parlant de combat avec influenceurs, Oui. on peut enchaîner sur la next news. Bah attends, c'était juste pour savoir justement l'avis, l'opinion, tu vois. Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est de la curiosité malsaine? Est-ce que en termes d'intérêt sportif, est-ce qu'il y en a ou pas? Non, aucun intérêt sportif, puisqu'il n'y a pas de titre, il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment pure curiosité, en fait. Ouais. Toi, tu regardes? C'est malsain, donc non. J'aurais les highlights, moi, à chaque fois. Quand il y a des combats comme ça, j'aurais les highlights. Ouais. J'ai pas le courage de regarder tout le combat, c'est trop long, mais je regarde le résumé, quoi. Est-ce que pour vous, c'est des choses qui vous intéressent, voilà. Tout le côté médiatique, les gros trash talk, les ambiances de cirque un peu. Doumbé veut Canelo maintenant. Ton avis là-dessus? Non, je pense qu'il a vu un peu la mode des influenceurs, pas des influenceurs, mais des boxeurs qui veulent affronter les combattants MMA. Il s'est dit, bon, faut que je trouve quelqu'un dans ma caté. Il a call out un nom comme ça pour essayer de faire un peu de vent, je pense, ou faire un peu de bruit, pardon. Ouais. Mais je pense pas que ce soit un vrai combat qui le. Ah, puis à quel moment Canelo accepterait? Parce qu'il n'a pas, il a pas du tout la hype, il n'a pas non. du tout la fame autour de lui. C'est ça, il n'a pas encore le niveau, je pense, pour accéder à Canelo. Ouais. Même pour les combats exhibition comme ça.
Même Canelo, je crois que même contre McGregor, tu vois, il serait pas forcément intéressé plus que ça. Ouais. Peut-être, mais plus contre le Conor McGregor de maintenant. C'est pas le même Conor qu'avant déjà. Ouais, c'est C'est vrai. pas le Conor aussi intéressant médiatiquement qu'avant. À l'époque, c'était vraiment la crème de la crème en termes de médias. Là, c'est la crème de la crème de whisky. Tu veux qu'on enchaîne d'ailleurs en parlant de Connor? Tu veux qu'on enchaîne sur Connor ou tu veux qu'on enchaîne sur. Je pense que là, Ouais, la petite transition whisky Connor, c'est pas mal. ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Alors. Donc. Alors ce combat là qui est affiché à l'écran, pour moi c'est une arlésienne, je pense qu'on le verra probablement jamais, donc à savoir entre Michael Chandler et Conor McGregor. Ce combat se devait se faire parce que ils avaient fait le Ultimate Fighter ensemble, donc c'était les coachs opposés. Et en général, donc quand il y a deux coachs qui sont à l'Ultimate Fighter, ils se rencontrent justement au bout d'un moment. Il y a la collision. Voilà. Donc ce combat devait se faire, Chandler était chaud bouillant pour l'avoir. McGregor, il avait l'air intéressé, mais pas plus que ça. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que McGregor a commencé à call out des noms dans tous les sens, n'importe qui, de n'importe quel sport, machin. Chandler, lui, il reste vraiment sur une idée fixe, il veut Conor. Pourquoi aussi il veut Conor? Parce que c'est le combat, c'est le money fight. C'est l'argent. C'est le money fight. Bon, après, tu sais que ce sera forcément, on va dire, un main event, pay-per-view, une exposition de malade mental. C'est sûr. Mais Connor, tu mets contre n'importe qui, en fait, ça va faire ça. C'est vrai. En vrai, Après, pour moi, c'est quand même. Ça reste un combat qui ferait des étincelles de ouf, tu vois. Parce que Chandler, comme il disait, hein, je suis pas là pour. I'm not here for a long time et pour a good time. Enfin, je suis pas là pour très longtemps, mais juste avoir des bons combats, des bons moments. C'est ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'à l'UFC, il doit être à 2-2 ou 2-3. Mais à chaque combat qu'il a proposé, c'était. toujours la guerre. Toujours la guerre, toujours C'est des des gros noms. bangers, le truc. Il donne corps et âme et voilà. Donc, contre McGregor, ça serait Ça serait le feu. monumental. Ça serait le feu. Connor avait aussi peur de l'USADA. Il avait tellement peur de l'USADA que Dana White, il a supprimé l'USADA pour lui. Exactement. C'est fort. Parce que, voilà, en fait, aussi, pour que Connor recombatte, il devait rentrer dans ce qu'on appelle le pool de l'USADA. Il devait rentrer voilà, dans tout ce qui était test, dépistage, etc. Pourquoi tu rigoles? Non, je pense que c'est des blagues pourries, comme d'habitude. Pourquoi je pose la question? Il devait rentrer donc dans ce système de dépistage de l'USADA. À partir du moment où il en est sorti, il doit attendre 6 mois complets, 6 mois de tests, etc., pour ensuite être déclaré apte à combattre. Déjà, il était frileux pour rentrer à nouveau dans le programme de test de l'USADA. Et donc là, maintenant, il est rentré quoi, le mois dernier, je crois, un truc comme ça. Et alors, il y a eu un nouveau partenaire de contrôle antidopage, justement, l'USADA est parti, c'est un autre dont on avait discuté dans un live précédent. Et là, Connor devait à la base combattre vers mars-avril, mais ça a été repoussé. Et il y a la date probable, justement, de l'UFC 300. Je crois que l'UFC 300, ça sera sûrement en juillet. Et tu sais, ils ont l'habitude, je crois que quand ils font la UFC Fan Expo, là, sur toute la semaine, et après, ils font vraiment l'énorme carte comme chaque année. Et apparemment, ça pourrait être sur cette carte-là. Là. C'est pas intéressant. Comme ça, il aurait bien le temps de se charger, d'arrêter de se charger, d'être énorme et de combattre. Ça peut pas. Alors, Perso, vu la blessure, rien d'anormal à se charger. Justement, c'était un gros débat, ça, entre guillemets, laisser les athlètes, quand ils sont pas en phase de compétition, à se doper pour récupérer plus vite, puisque comme le foot US fait. comme le foot US. C'est justement, je pense que c'est vers ça que l'UFC va se diriger, puisque il me semble qu'ils ont recruté, enfin, ils travaillent aujourd'hui avec les mêmes. Là, que ceux qui s'occupaient justement de la NHL, de la Exactement. NFL, etc. Donc, je pense que l'UFC va se diriger vers ça, justement, à laisser un peu plus de liberté aux combattants en termes d'utilisation de produits hors saison. Ça ferait. C'est quoi l'expression? Dans les chaumières? Ça fait dans les chaumières? Bah, en fait, C'est quoi, oui, tu disais? je n'aurais pas te dire, mais je l'ai. Ça va péter dans les chaumières, peut-être. Non, je sais pas. Ça va péter. Non, c'est pas bête. Je sais plus. Bon, si vous l'avez dans les commentaires, vous nous dites, on essaiera de la ressortir après. Mais il me semble que je pense que c'est vers ça qu'ils vont se diriger.
très chaud, hein, ça serait un step pas dire de malade dans la décadence, mais c'est autorisation du dopage thérapeutique hors combat et tout. Ouais, mais de toute façon, s'ils le font sur un Là, tu ouvres une grande porte pour le dopage en général. s'ils le font sur un sport aussi violent que le football américain, qui est extrêmement violent, pourquoi ne pas le faire sur Jasé, merci beaucoup. Jason et Chamière? Pourquoi ne pas le faire sur le MMA? Après, bon, en réalité, tout le monde sait qu'il y a une grosse partie du roster du UFC qui est dopé. Peut-être que ça permettrait, entre guillemets, de mettre les. Comment dire, pas d'officialiser, mais de dire en partie, oui, on assume une partie. Je sais pas. Mais, en tout cas, Elite Zero, il est content. Toi, tu serais pour ce système, contre ce système? Moi, je serais toujours contre les produits, je serais toujours contre, parce que c'est. Même si ça paraît intéressant sur le terme de performance, forcément, ça défonce ta santé. Bah, tu dois Et le là, savoir. justement. Je rigole. Je vais faire comme Pom-Pom Girl, tu vois. N-A-T-Y. Nati. Oh putain. Je vais t'étrangler demain. Ça va pleurer dans les chaumières. Oui, c'est peut-être ça, ça va pleurer dans les chaumières. Alors, je sais pas, parce qu'il y a un mec qui écrit ça. Espèce de Il y a un mec qui écrit ça. Ça va frémir dans les chaumières, ça va jaser, ça va pleurer. En fait, vous allez tout mettre, quoi. Et si c'est dans un aspect, justement, voilà, comme tu disais, santé thérapeutique et pas forcément performance, juste pour la récup. Ok, t'as telle blessure, t'es prescrit tel machin, etc. Après, il y aura toujours des abus, quoi qu'il arrive. Non, c'est vrai. Celui-là, il part en couille. Ouais. Je comprends qu'il soit contre Mathieu, déjà qu'il perd ses cheveux. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Ce serait terminé, quoi. Ça va darder dans les chaumières. Nous sommes en roue libre, messieurs, dames. Il n'y a plus rien qui va. Ouais. Il n'y a plus rien qui va. Est-ce que le BSD a déjà pris de la protéine? Je sais pas. Est-ce qu'il a le droit, tu penses? Faudra demander à Nutrimuscle. Il a déjà pris du zinc magnésium. Hein? Il a déjà pris du zinc magnésium. Non, quand même pas, des fois. Ouais. Imagine ceux qui prennent de la créatine. Putain, merde. Voilà, alors, donc pour en revenir au sujet initial, donc Conor McGregor, il a fait des call-outs dans tous les sens. Il y a aussi Dustin Poirier qui parle d'un 4e combat avec lui, histoire de lui faire fermer sa gueule une bonne fois pour toutes, comme il disait. Et encore, il disait, même si je suis sûr, si je le tape à nouveau, il trouvera toujours un moyen de dire, oui, ceci, cela, machin. Après, c'est le personnage de Conor, quoi. Donc, après, qu'est-ce qu'il y aurait en match-up match-up intéressant pour Conor en lightweight? Tout le monde aurait. Peu importe qui tu le mets, ce sera un combat intéressant. Benoît. Ah non, t'es fou, Conor. Sinon, il va prendre ça très direct. Son pire cauchemar. Et BSD en backup pour ce combat. Oh, laisse tomber. Benoît, il mange les deux, je pense. Franchement, ouais. Je pense que Chandler serait plus compliqué pour Benoît que Conor. Parce que là, la lutte. Ouais, parce qu'il a une bonne lutte, il est petit, il est trapu. Ouais. Par contre, Conor, je pense qu'il galérait. Ouais, Benoît, il l'userait. Ouais, je pense qu'il cage control, il userait beaucoup. du dos, etc. Ouais. Il serait très fatigué. Alors après, plus t'es riche, meilleurs seront les produits co, donc ça serait pas équilibré. Bon, c'est un peu faux. Après, ouais, bah regarde le Brésil, les Brésiliens, je te prends l'exemple des Brésiliens. Les Brésiliens, ils sont pauvres. C'est les plus chargés de l'UFC. Donc, Secret juice. en soi, les produits sont pas très chers, hein, surtout dans les pays entre guillemets en développement. Est-ce qu'on peut dire que le Brésil c'est en développement? Je sais pas. C'est un peu méchant, mais on va dire c'est un pays qui est pas super riche. Pourtant, les mecs qui sortent, ils sont tous énormes, quoi. Je pense que t'as des produits qui sont pas coûteux, qui te permettent de te charger pour relativement pas cher. C'est vrai que quand tu vois des Paulo Costa, des Jailton Almeida, là. Et encore, ça c'est des mecs connus, mais t'as des mecs qui sont vraiment même sur les circuits amateurs là-bas, des mecs qui sont tout chargés. Les Stromon, ouais, c'est tous des monstres. Alors, contre un grappe, il tape, contre un puncher, il se mange un KO, il est devenu trop lourd. Faut voir aussi la condition physique, parce que franchement, pendant de longs mois, toutes les photos qui sortaient vidéo de Conor, c'était le visage bouffi, c'était le visage, la peau rouge façon PMU du quartier.
Non, mais C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait alcoolique. Hein. Ouais, Il a oui, vraiment, il a vraiment fait l'air alcoolique. alcoolique. Ouais. Je pense que son premier vrai adversaire, ce sera la pesée, déjà. Et Ouais. son second, D'ailleurs- ce sera la sobriété. À voir justement si ça sera. On est trop à l'aise, je crois. si c'est à 77 ou 70 kilos le retour. 77. 77. Il pourra pas combattre en 70. Il combattait en combien déjà avant? Pourquoi tu touches ton pec? Alors, je touchais pas mon père, je touchais mon deltoïde antérieur. Ses lèvres ont triplé de volume. Ouais, C'est une je pense qu'il a dinguerie. pris les mêmes produits que Jake Paul avec ses tétons. Les taux supérieurs à Doumbé en humour, on t'aime trop. On mec. fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. On fait avec les moyens du bord. Et voilà. Et franchement, tu sais que pour genre faire un gros événement avant le truc, il serait capable, par exemple, Dana White, de placer Conor contre un Islam. Hein. Non. Si, il serait capable de faire un jump sur toute la catégorie. Bon, alors ça ferait péter les plombs à tout le monde. Ouais, non, je pense pas. Mais, Parce que là, à mon avis, peut-être à l'époque où il était vraiment performant, mais là, je pense qu'il est plus assez performant pour qu'on le mette dans le top. Tu penses? Non. Il n'y aura même pas d'intérêt sportif. Tu sais qu'Islam va le tuer, donc. Dites-nous dans le chat quel adversaire potentiel vous voyez pour Conor. Parce que là, donc, on aurait du Dustin Poirier, peut-être Justin Gaethje aussi. Ouais. Gaethje, ça pourrait être super intéressant. Tout ce qui est Dariush, etc. Benet, c'est pas assez vendeur, ça, je pense. Pareil, Saroukian, c'est pas assez vendeur. Qui c'est qu'il y a d'autre après dans le. Bon, Hooker, il est blessé. On a pu voir, oui, d'ailleurs, Dan Hooker, il s'est repété le bras qui s'était pété contre Jaylin Turner. Oui, c'était ça. Ouais. Et d'ailleurs, il devait combattre contre Bobby Green en décembre. Et c'est Jaylin Turner qui a pris la place de Hooker pour combattre contre Bobby Green. Ensuite, un mec comme Renato Moicano, c'est pareil, il n'a pas du tout une grosse hype. Donc, McGregor, je suis même pas sûr, il dirait Who the fuck is that guy, quoi. Ouais, c'est ça. Benoît, il est. Même s'il a une hype de malade, je pense que Conor serait pas forcément. Intérêt. Pas assez connu et trop de danger. Ouais. C'est un combat pourri. Enfin, pour Benoît, c'est un bon combat, mais pour Conor, c'est un Conor, combat. non, ouais. En plus, Benoît, il était videur à l'époque. Donc, il sait se taper contre les poivrons. Gaethje pour la ceinture, baddest motherfucker. Benoît, il voulait taper Gaethje pour cette ceinture, ouais. Ça ferait un combat de bouche, Ouais. Ah, ça ferait un gros combat. Combat Ouais. sponsorisé par Commotion Cérébrale. Laisse tomber, sponsorisé par, comment ça s'appelle là? Là, j'ai plus le nom. Henri Boucher. La viande qui se tape tout le temps. Les bruits de viande. Il me fume les analyses de Mathieu, on dirait un vieux dans un PMU donnant ses avis avec 3 grammes. Ça, c'est ça. Ça, c'est la patte de Daniel, ça. Daniel, c'est encore pire. Daniel, il est sous 5 grammes. Racontez-nous une dinguerie sur BSD. Ah, je peux en dire une petite. Quand il était venu nous chercher en voiture, il m'a oublié. Il a démarré. Oui. Ouais. Elle était là, lui. Ouais, c'est super, nickel. On rentre dans la voiture. Enfin non, Mathieu il est venu chercher à la gare pour aller à l'entraînement. Mathieu et Daniel rentrent dans la voiture. Ils claquent la porte. Moi, je suis derrière dans le coffre. Je claque le coffre. Et Benoît, il se barre. Et moi, je fais après la voiture. Je stocke et tout ça. Et je rentre dans la voiture. Oh, j'avais oublié. Et puis là, il pète un fou rire. Tu sais, je l'avais pas vu rire du tout. Et là, c'est le moment où je l'ai vu rire, c'est quand il m'a oublié. Je fais OK. Ah, Benoît, il y a pire que ça, mais bon. On verra pour plus tard. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Voilà. D'autres anecdotes croustillantes. Un beau combat de 2 secondes gagné par Gaethje. McGregor, il va se faire assommer. Et puis même la condition physique, quelles conditions il afficherait McGregor au retour, quoi. Par contre, Conor contre Gaethje, je suis curieux de voir. Quoique c'est vrai que Gaethje, il a bien progressé quand même, techniquement parlant. Gaethje, il a bien progressé techniquement parlant. Donc, à voir si ça donnerait contre Conor. Mais j'aimerais bien Conor gagner contre Gaethje. Parce que plus de précision, parce que... Il a les larmes. Regarde. Plus précis. Je pense plus précis. Gaethje, il a quand même tendance à s'ouvrir un petit peu trop. Il pourrait se faire contrer par un direct arrière, je pense.
très gros low kick de Kechi aussi. Très gros Alors ça, kick. c'est vrai que ça Il pourrait être, pourrait bousiller la jambe de ouais, McGregor. ça pourrait être intéressant. Mais les low kicks de Gaethje sont un petit peu plus visibles que ceux de Poirier. Donc, C'est vrai. Chandler, il est numéro 5, ça serait top pour Benoît. Bah, si Chandler accepte, parce que vraiment, Chandler, il est focalisé 2000% sur Connor. Donc, il veut son chèque, hein, c'est sûr. Ouais. Il veut son chèque. le Red Panty Night, comme il appelle ça, Connor. Question, est-ce que tu te vois coacher plus tard? Plus tard, ouais, quand je serai plus capable de me battre. Dès que je suis plus capable de me battre, je vous apprendrai à vous battre. Pour l'instant, je suis concentré sur moi. Alors, est-ce que la souris marche? Oui, elle marche. Eh bien, du coup, avec justement cette question sur toi, on va enchaîner sur le dernier sujet justement du live, sur un de tes partenaires d'entraînement. Alors, voilà, à savoir Ibra TV contre Greg MMA. C'est que c'est la photo, c'est vraiment genre le papy contre le jeune. Hein. Putain, Greg, t'es un croulant quand même. Heureusement que t'es balèze. Hein. Physiquement, quand même, Greg, il est quand même balèze. Hein. Je le voyais plus maigre. Pourquoi tu te rattrapes comme ça? Faut quand même leur remonter dessus. Non, mais oui, Greg, il est balèze, il est énorme. Hein. Tu connais, t'as une méthode de diplomatie. Quand tu parles avec les gens, genre tu mets genre positif, ensuite tu mets une petite insulte, tu piques, tu mets ce que tu veux dire en négatif, et après tu remets du positif. Moi je fais la même, du négatif, du positif, du négatif. Je n'ai aucune notion de social. Et stylé la photo. La photo elle est pas mal, et c'était encore mieux le jour de l'événement, puisqu'ils se sont un petit peu frités. Ibra a poussé Greg. Ouais, ils sont c'est ça, la tension elle est montée, donc je suis pressé de voir le combat. Avant le combat même, la pesée, les conférences, tout ça, comment ça se passait. Quand la tension va monter aussi avec la préparation et tout ça. Je suis curieux de voir comment ils vont gérer la pression, parce qu'il y aura beaucoup de pression sur les épaules des deux gars. Que ce soit Greg, parce que maintenant c'est une star, Greg. Ouais. Et Ibra, parce que c'est une super star. Donc curieux de voir comment ils vont réagir à la pression et comment ça se passait en interview, tout ça. Donc ce combat se déroulera dans l'organisation française Hexagone MMA. C'est là où sont signés justement Greg et Ibra. Et Mathieu aussi. Et Mathieu est aussi signé donc chez Hexagone. C'est ça. D'ailleurs, petit rappel du combat. En février. Pardon. Je combat en février pour la ceinture de l'Hexagone. Ce sera le 10 février à Dijon. Venez nombreux, quoi. Ibra peut-il le faire? Attends, alors déjà, avant que ce combat se fasse, Ibra combattra au moins une fois. 2 fois. Alors il me semble qu'il y aura 3 combats au total. Il me semble qu'Ibra aura 2 combats avant Greg, puis le combat final en fait, contre Greg. Il me semble que c'est ça le format. Je sais plus si c'est 2 combats avant ou 1 combat avant, mais ce sera pas son premier combat. Ok. D'abord, vous le verrez évoluer un petit peu dans l'Hexagone, et ensuite vous le verrez. Donc on peut attendre ce combat sur quelle date selon toi? Bon, au début, il y avait discussion pour février, hein. Et en fait, au final, ça va être plus tard, je pense. D'ailleurs, Greg recombat le 26 janvier à Hexagone. C'est ça, c'est 26 janvier, si je dis pas de bêtises. Son adversaire, c'est Martin Orski. Et ça sera donc à Paris. Ce combat se fera à Paris. Et donc, il combattrait sur la même carte que toi, du coup, Ibra? À la base, c'était ça, mais apparemment, ça va peut-être être décalé. Okay. C'est pas sûr qu'ils combattent en février. Ils sont pas encore sûrs de la date. Je pense que ce serait peut-être plus intéressant de le mettre sur un plus gros événement que celui de Dijon. Je sais pas si c'est une grosse salle à Dijon, mais Ibra, il a le potentiel pour remplir vraiment une salle conséquente. Oui, mais Greg a déjà fait son premier combat au Hexagone. Ouais, il a déjà fait son premier combat. De toute façon, à l'époque où il a fait son premier combat, je crois que c'était même pas en pourparlers qu'ils se tapent tous les deux. Hein. Non, je pense que c'était pas du tout. C'était peut-être en discussion, en off, mais il y avait rien de. Il n'y avait pas de contrat, il y avait pas de. C'était pas officiel. Alors que là, maintenant, c'est officialisé, ils vont se taper. Ton avis sur ce combat? Alors. Connaissant les deux, ayant tourné avec les deux. Alors, en toute neutralité, au début, moi, je voyais vraiment Greg gagnant.
Parce que vraiment, trop gros avantage, pardon, sur les trop gros avantage sur l'expérience. Il a vraiment une grosse expérience de combat en tant que combattant, un bon physique et surtout, c'est compliqué d'être sérieux avec toi. Donc, globalement, plus d'expérience. Et surtout plus de technique. Il y a quand même, il sait tout faire, il sait faire du sol, il sait faire de la lutte, il sait striker. Et donc il avait quand même un gros avantage sur Ibra. Et en fait, Ibra, il avait juste la fraîcheur physique et le mental. Est-ce qu'on peut reprendre notre route, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se concentrer? Ibra, il avait le physique et la jeunesse, le mental en avantage. Et en fait, plus le temps passe, plus je vois Ibra progresser techniquement. Et plus je me dis qu'en fait, les seuls avantages qu'avait Greg, ça m'amuse beaucoup. Et aujourd'hui, si j'ai une pièce à mettre, ce serait sur Ibra. Ouais, sur Ibra, largement. Voilà. En termes d'endurance, selon toi. C'est lui qui est la plus grosse. C'est Ibra qui a la plus grosse. C'est Ibra qui a la plus grosse endurance, je pense. Je suis mort. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on est vraiment une chaîne professionnelle ou pas là? Allez, on se calme. Oh. Je te rejoins tout à fait, Joshua. Le vieillard peut nous étonner en gros. Il y a un dicton qui dit « Beware of an old man in a profession where men die young ». En gros, faites attention aux hommes âgés dans une profession où les hommes meurent jeunes. Et voilà. Donc faut pas oublier que Greg, c'est quand même un vétéran. Il a des armes qui sont très dangereuses et voilà. Vigilant. Force, mon Gabi. Merci, Otto. Ibra, c'est une force de la nature, mais Greg a plus d'expérience. Alors, je sais pas si j'aurais des trucs que si t'as déjà lu ou pas, parce que j'ai écouté plus. Non, il est pas, je pense qu'ils ont compris. De finir à Pôle emploi des deux. On est foutu. Je pense que c'est la dernière fois qu'on fait, vous savez, un stream où on a deux à côté. Côte à côte. C'est pas possible. C'est impossible. Il y a une question pour toi, Gabriel. Alors, reconcentrons-nous. Greg Ibra. Moi, mon avis, mon prono. Attends, pourquoi est-ce que 47 ans? Il n'a pas 48 ans 48 ans, si. Attends, je fais la recherche. Vas-y. Greg bouche la game. Coupe en avant. Il a 45 ans. 45 ans. Il a 45 ans. C'est horrible. 45 ans, c'est ça. On va jamais avancer. Hein. On va jamais avancer sur ce live. Allez, faut qu'on soit sérieux là. Faut qu'on soit Allez, calme down. Ouais, donc sur ce combat. Tu mettrais ta pièce sur qui? Sur qui je mettrais ma pièce? Comme je dis, chacun a ses... en termes de paramètres pour Greg, il y a l'expérience. Il n'y a plus la jeunesse. C'est sûr. C'est sûr. Il y a la puissance. Je pense qu'il est... Ça, je sais pas. Je mettrais Ibra, il est plutôt léger, parce qu'en fait, je le pensais plus lourd. Et en fait, il reste assez léger, il est autour de 93-94, mais je le sens vraiment fort.
Genre, ouais, mais fort après dans tout ce qui est corps à corps ou en punch Plutôt dans la lutte et tout ça. Ouais. Ouais, dans le punch, il y a encore du travail à faire, mais il est dangereux quand Punch même. avantage, tu mettrais à Greg? Bah, je sais pas parce qu'il m'a pas touché dans sa vidéo. Qu'on a tourné, qu'on a tourné. Non, je rigole, Greg. Avant que tu t'énerves. J'irai en avantage de punch quand même Ibra. Ibra pour le punch? Ouais. Ouais. Ok. Je mettrais en Ibra en avantage de force, en endurance et en. En fait, tout ce qui est physique en général. Je mettrais devant. Physiquement, je vois vraiment Ibra devant dans tous les points. Sur la condition physique, ouais. Je t'ai déjà posé cette question tout à l'heure, mais je sais même pas si on a réussi à répondre ou pas. En termes de condition physique. Oui. T'as répondu? Je te rappelle plus. C'est quoi la question? En termes de, voilà, de caisse, d'endurance, etc. Je verrai Ibra devant. Pardon. Je verrai Ibra devant parce que. Est-ce qu'il y a un point où tu verrais Greg devant ou pas? Bah, l'âge déjà. Non, je mettrais devant sur la technique, sur l'expérience et sur le sang-froid. Sang-froid. Sang-froid, c'est important. Le fait qu'il saura garder ses émotions pour le combat, alors qu'Ibra, on l'a jamais vu encore en combat professionnel avec beaucoup de spectateurs. C'est ça, c'est parce qu'il y aura une telle hype autour du combat. Exactement. Greg a l'habitude quand même des gros rendez-vous, il a combattu dans des grosses orgas. Alors certes, il y avait moins de hype autour, mais il sait ce que c'est, voilà, le gros public. Alors que Ibra, il a combattu sur sa chaîne, donc il y avait du monde qui regardait, mais ça reste une petite chaîne, c'est en famille, entre guillemets. Là, ça va être vraiment être le monde du pro, quoi. Et au début, ça va prendre un petit peu de temps pour faire les réglages. Moi, franchement, bah après, j'ai pas eu l'occasion justement de tourner avec Ibra, tout ça. Je mettrais Greg. Vraiment d'un point de vue où si j'arrive, voilà, j'ai vu les deux combattre, alors ce qui valait physiquement, tout ça. Moi, je mettrais Greg vainqueur. Après, bah, si j'ai la chance de m'entraîner avec Ibra, que je me fasse mon avis et tout ça, à voir, mais... Cette semaine, de toute façon, normalement, tu vas pouvoir t'entraîner avec lui, donc tu auras ton... Je vois pas mon avis. Tu auras ton point de comparaison. Quel live. On a un petit peu dérapé. Hein. Mais ça va, c'est resté sérieux. Dis à Greg que tu l'aimes quand même, parce que... Ah non, il sait que je le kiffe. On le kiffe. Qui aime bien châtie bien. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, de votre côté, ce que vous pensez de ce combat, voir comment ça pourrait se dérouler. Mais moi, en tout cas, Victoire pour Ibra à 100%. 100%, je dirais pas quand même. C'est généreux. C'est généreux, mais... Est-ce que les main events... Attends, parce qu'à chaque fois, les main events que j'ai vu Hexagone, donc c'était pour la ceinture, donc c'était 5-5. 3 x 5. Et du coup... moi, je pense que Ibra gagne par la bago sur... C'est ça qui m'a fait rigoler un petit peu. S'il a pas déjà tapé sur l'arthrose avant. J'allais dire un truc bien en plus, et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, en caté de poids. Bah, comme tu dis, Ibra, justement, il est pas si lourd que ça. Tu verras un catch. Parce que là, je crois que c'est catchweight, 90 kg. Ça va être un catchweight. Greg. Ça va être un catchweight autour de 88, parce qu'apparemment, Greg ne veut pas trop descendre en poids, ne veut pas trop cutter. Ah, pour Ibra et Greg, là? Ouais. Ok. 88? Il me semble que ça va être un truc autour de 88. Ou 90, je sais plus. Okay. Pas confirmé. Ça finit le live sur le jeu combat en VR. On pourrait. Hein. Ça dépend si ça finit au sol ou pas. Greg gagne au 3e round par soumission. J'espère que la blessure à la main de Greg est complètement guérie. Bah, je pense que oui. Écoute, je pense qu'il a un bon staff justement autour pour s'occuper de tout ça. Greg, par high kick, premier round, retenez bien. Je retiens. Et si tu te trompes, tu me dois un pas de taille chacun. On peut avoir de l'arthrose à 30 ans. Oui, je témoigne, j'en ai 34 et j'ai de l'arthrose. Moi, je vois quand même Greg gagner, entre autres, grâce à son pied-point. Et même en lutte et au sol, Greg reste très fort. Il dit souvent que son... J'arrive même plus à parler. Il dit souvent que c'est son plus gros point fort, d'ailleurs. Greg fait plus de 100 kilos, il me semble. Non, il est plus léger. T'as perdu? Un peu plus.
Un petit peu plus. Ouais. Un peu plus de 100 kilos? Un peu plus Non, léger. un peu plus léger. Ouais. Greg va gagner, le sol, ça prend pas en 3 mois. L'expérience, on n'en parle pas. Après, je kiffe les deux mecs, mais bon. Mais Ibra, il fait du sol depuis. Non, ça fait quelques temps qu'il fait du sol, mais après, sérieusement, c'est ça le truc. Forcément, il peut pas rattraper le niveau de Greg en sol Ah, pur en ouais. quelques mois, mais il peut avoir les armes pour défendre contre ça. Donc, ça, c'est intéressant. Bah, je crois qu'on a fait le tour pour ce soir. On n'est pas trop mal, hein. Ouais, on n'est pas trop mal. Pas trop mal. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez des questions, des avis, etc. à nous donner? Ou même pour le prochain live, prochain sujet, pour les prochains sujets, justement, est-ce qu'il y en a dont vous voulez parler? Alors, en général, on prend voilà, les actus chaudes du moment. Je prends des libertés. On prend les actus chaudes du moment, et quand il y a des débats qui se font soulever, Des débats qui sont soulevés, on dit. c'est ça. Qui se font soulever, ça veut dire aussi. Comme celui sur les ceintures amateurs qu'on avait pu voir sur Maître Fumier. Voilà, on va en discuter, c'est des sujets intéressants. C'est pas très- On fait ce qu'on peut. Voilà, il y a des sujets, des débats, donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on en parle justement, qui sont pas forcément en rapport avec l'actu chaude du moment, mais sur lesquels on peut avoir de bonnes discussions et de bons rires. Pas trop non plus. Ça reste avec modération. Comme le whisky de Connor. Les actus chaudes du moment, tu veux. Je peux pas dire ce commentaire. C'est pas possible. Ouais, je l'ai lu, je me suis dit, je vais pas le répéter. Pourquoi tu commences et tu le finis pas? C'était le live le moins ennuyant de tous en fait, donc rester comme ça, c'est. Ah, il faut, hein. Le cutting, faut en parler. On en a parlé Ouais. dans l'autre stream. Le cutting, ça a été dans le thème du dernier live qu'on a fait, il me semble, hein, ensemble. Dans le thème. Dans le thème Dans le thème du dernier live qu'on a fait. Ouais, ça c'est a vrai. été un des thèmes de notre dernier live. Par rapport à Baki, justement, qui avait. Exactement. Alors, weight cut, prépa, gestion des combats, non, gestion des après-combats, etc. Ça pourrait être très bien. Peu importe, tant que vous le faites les deux en étant dans la même pièce. C'est marrant quand vous êtes tous les deux à côté et refaites ça souvent. Genre, emménager ensemble. Un sujet sur les combats de gens de petite taille. On va pas s'aventurer là-bas parce qu'on va prendre un ban pas Ouais, temporaire. Là. Je dis rien, mais ça fait quelques temps qu'on est en projet, un truc comme ça avec Ibra. Putain, Ouais, les je dis gars, ça, mais voilà. vous aventurer sur un terrain glissant. Baki, ce monstre aussi bavard, on en avait parlé dans le dernier live. Pour le combat de Mathieu, on risque de voir son bon sol. Ça dépend. Mais moi, je saisis ce qui m'est donné en combat. Donc ça veut dire que ça peut être du striking, la lutte du sol, c'est en fonction du moment. Donc on verra. C'est purement instinctif, animal. Batailla style. Vous voulez se faire taper des nains? Ouais, c'est ça en fait. Soyons clairs, on y pense. Un combat de prévu, Gabriel. Contre le nain, justement. Voilà, exactement. Respecte mon mètre 75. Les nains chargés. Ce serait énorme. Ah, putain. Énorme. Fin février, normalement. Fin février pour moi. En welter, 77 kilos. Il va y avoir du régime à faire. On risque surtout de voir de gros low kicks de jambes bien aiguisées au prochain combat de Mathieu. Ça s'aiguise toujours, ça. D'ailleurs, j'en ai mis quelques-uns au directeur de karaté Bushido il n'y a pas longtemps. Ça lui a pas plu. En plus, tu avais dit que tu avais un style imprévisible proche de celui de Joris. Mathieu, hâte de voir ça. De Joris Joris Jiri, à mon avis. Jiri.
Jiri plutôt que Joris. Go vous déguiser, vous faire passer pour des débutants en vidéo, ça serait drôle. C'est vrai. Ça peut être Ça une peut vidéo, pas- ça. Mais toi, tu pourrais le faire vu que t'as pas les oreilles défoncées. Oh. Moi, ça se voit, moi, ça se voit que sur mes oreilles, ils vont me voir et faire non, lui, c'est pas des deux. Non, lui. En débutant, on serait pas crédible. T'as le mec énorme qui arrive comme ça, t'as l'autre qui arrive avec les oreilles défoncées. Moi, je dis, mais c'est quoi ces débutants en fait? Pourris votre vidéo, quoi. Baki vs Doomber, c'est qui Doomber? Doumbé Doomber. En Russie, ils font bien 1 versus 3 femmes. Ouais, la Russie, ils sont sur des bails, c'est catastrophique, quoi. Ouais. On s'inspire un peu de derrière avec Dibra. Eh ben, Je pense qu'on arrive au bout du. au bout du rouleau, on est au bout du rouleau. Là. Il y a des réformes Dans le MMA mode de prévu. Je sais pas. Bonne question. Je pense pas. On peut avoir un petit 49-3. Non, il n'y a pas de. Je sais pas ce que tu entends par réforme, mais il n'y a pas de. Changement de règles ou quoi que ce Non, soit. non. Votre avis sur le KSW? C'est les tontons du bled. Tout chargé comme des mules. Le KSW, très grosse organisation, c'est polonais, Polonaise. c'est ça, ouais, polonaise, qui remplissent des stadiums, ils font un show monstrueux, et en termes de niveau, c'est du solide, hein. C'est du très très solide. Hein. On a d'ailleurs Saladin qui évolue là-bas, Saladin Ouais. Parnasse, qui est le 16, double champion. 16 décembre. 16 décembre. 16 décembre, ouais. C'est pour être triple champ, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il a déjà la ceinture featherweight, lightweight, et là, il va aller pour taper pour la ceinture welterweight. Ça s'est déjà vu, ça, triple champ? Alors, moi, je suis persuadé, mais alors c'est peut-être quelque chose que j'ai inventé, mais dans une orga américaine, je crois que d'ailleurs c'était un gars de chez du team Alpha Male, mais tu sais, dans des orgas façon genre King of the Cage, des trucs Oui, les de trucs, ok. je vais pas dire seconde zone, mais un mec était déjà triple champ, tu vois. Ok, ouais, Donc, mais ça part à mon valeur, vu que c'est des trucs. retour des règles du MMA japonais, coup de genou au sol. Ce serait Moi, excellent, ça. je kifferais. Ce serait vraiment excellent, ça. Coup de genou au sol et soccer kick dans la tête, ce serait vraiment Parce excellent. que cette règle justement des 3 appuis qu'on peut voir en MMA général ou même qui sont utilisés et surutilisés à l'UFC. Donc voilà, il y a du cage control, le mec qui va mettre la main au sol pour pas taper un genou dans le visage et tout. Ça changerait la donne, mais totalement. Ça aurait beaucoup de liberté. Hein. Ouais. Franchement, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien en tout cas. Vas-y, go sur un combat envers le cutting par exemple. Cutting, on a déjà. On a déjà parlé. Après, le cutting, on peut en reparler, mais ça partirait vraiment dans quelque chose, on va dire, du scientifique et tout. Donc, peut-être qu'on rigolerait un peu moins. Ouais. Bon, il y aurait matière. Ouais, il y aurait matière. J'ai pas vu le passage Diaz versus Jake Paul. Ils vont s'affronter en MMA. Il y a le boss du PFL qui a proposé un gros billet à Nate pour la revanche, justement, en règle MMA. Écart de temps entre la pesée et le combat. Ah oui, ça serait pour la réforme. Ah oui, comme on en avait parlé sur l'autre live, d'ailleurs. Non, on n'en avait pas parlé. Si, on en avait parlé. À quel moment serait mieux le. Bah si, on en avait parlé dans le. Même dans le réel qui avait posé sur Karaté Bushido. Ça changera pas. Ça changera pas. En France, ça changera pas non plus, je pense. En tout cas, à l'international, c'est sûr que ça changera pas. Et en France, ça me viendra aussi. Troisième titre, oui. La ceinture Walter White. Non, j'ai dit oui. Respecte mon accent anglais. À quand un live, tu ris, tu perds. Bon, ça irait vite. Hein. Le live le plus court du monde. Là, on aurait fini très rapide. Vous serez déjà couché. Hein. Salut Julien. Il y en a qui ont regardé LFE aujourd'hui. Ils ont parlé des pénaltys. La fine équipe. Ok. Pas encore regardé. Non, j'ai pas regardé non plus l'épisode. Par contre, Fred, ta miniature, elle est dégueulasse. Sur la dernière vidéo, la miniature, elle est pas terrible. Bon, je dis ça, mais les miniatures de karaté Bushido Plus, elles sont... Bon, les gars, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez des miniatures de karaté Bushido Plus? On a envie d'avoir un feedback. Merci. C'était un plaisir de t'avoir, parce que je pense que je t'aurais déplé. Sur cette bonne note, on va s'arrêter, je pense. Les pénaltys, t'es pour ou contre toi? Pénalty, stomp, tout ça.
On n'avait pas perdu sur ça, sur la Coupe du Monde déjà? Non? Contre l'Argentine. Pour. Complètement pour. Complètement pour. Ça changerait vraiment là aussi la donne, mais en termes de violence pure et dure. Ouais, là, hein. par contre, ça, en France, c'est pas possible. J'ai mis un stomp sur mon dernier combat. Un stomp dans le genou. Quoi? J'ai stompé le genou. Ouais, j'ai stompé. Tu vois, quand tu mets un stomp comme ça, j'ai fait sur le genou du gars. Attends, le gars était dos au sol. En fait, il avait le genou de côté, et j'ai stompé comme ça, clac. Et après, en descendant, je suis tombé avec le poing dessus comme ça. Mais le mec était déjà au sol quand Ouais, tu il était au sol et je l'ai stompé sur le genou comme ça. Ok. On peut stomper le corps et le genou en fait. C'est une première. J'avais jamais vu quelqu'un se tomber un genou. J'ai même mis un coup de poing marteau. Il était au sol, j'ai mis un coup de poing marteau dans l'orteil aussi. C'est bien, il improvise, tu vois. J'invente des. C'est comme Pierre Grill, c'est adapte, improvise, overcome, tu vois. C'est clair, lui, il est viré, c'est sûr. C'était un plaisir. Je pense qu'on est bon, on a fait le tour. Hein. Il est tard. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. Et c'est vrai que oui, il est tard parce qu'on a démarré tard. Et encore une fois, désolé pour ce souci technique. Ouais, mille excuses, il a fallu qu'on mette en place le décor et le setup. pas mal de. Accrocher les masques derrière, ça a pris du temps. Donc, Écoutez, un très très gros merci d'avoir suivi ce live. Ça a été un plaisir absolument. D'ailleurs, on va faire le petit mot de fin avec ces masques. Vas-y. Merci de nous avoir suivis. Je suis Benoît. Prochain rendez-vous dimanche prochain sur la chaîne. Je dis la chaîne Twitch, mais oui, c'est vrai que là, on diffuse. J'avais complètement oublié aussi de parler de ça. On diffuse donc sur YouTube. Non, sérieux. On diffuse et sur YouTube et la chaîne Twitch donc de Karaté Bushido. Plus tard, on ne diffusera donc que sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains lives. Encore un grand merci à Unibet de sponsoriser ce live aussi. Monsieur. Je ne voyais pas avec les masques. C'est facile, ça va. C'était un plaisir. Un plaisir partagé. Très gros merci à vous. Bonne soirée, bonne semaine à vous, comme d'hab. Entraînez-vous bien, faites des gains, faites des gros sparring, et puis voilà, c'est un petit mot de fin. Il n'y a pas de blessure. Hein. Pas de blessure, exactement. On ne blesse pas les coéquipiers là-dessus. On balance pas sur le. Si demain, voilà, je poste une story avec une mineure ou avec un bras dans le plâtre. Hein. Heureusement que c'est la fin de soirée. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis les cheveux de côté, c'est parti en couille. Bon, allez, salut à tous, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.